Bonjour à tous, bonjour Joël. Salut Fred. Voilà, nous sommes là donc pour le débriefing de Wimbledon. Alors, bon, les résultats ont été pas tout à fait aussi hauts qu'on espérait. Non, on espère un petit peu mieux. Bon, maintenant, on avait dit que le tirage était difficile. Donc, c'est pas une énorme surprise, mais c'est quand même une petite déception parce qu'on espérait l'une ou l'autre surprise dans le bon sens. Ben, David Voilà. notamment, bon, il a finalement pas rencontré Anderson. On avait dit que ce serait un match piège, mais Anderson s'est fait battre avant. Il a eu un parcours relativement aisé. Il a Oui. bien joué. Très bien joué les 3 premiers tours sans aucun problème. Une petite baisse de régime contre Istomin au troisième set. Et on voit que ces petites baisses de régime, contre Istomin ça passe. Par contre, au tour suivant contre Raonic, ça a coûté très cher. C'est ça, il a joué vraiment un top niveau pendant deux sets. Bon, on a vu par la suite ce que Raonic était capable de sortir sur gazon. C'est un très très grand joueur de gazon. Le dominer comme David l'a fait pendant 2 sets, En lui prenant 3 fois son service, ce qui est vraiment pas rien. c'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment du top niveau, même sur gazon, c'est top 5. Et comme tu dis, baisse de régime au milieu du troisième set. Ouais. Et après, le match tourne complètement. Le match tourne complètement. Après, Raonic a été très très dominateur sur son service. David a eu des toutes petites chances à certains moments, il n'a pas su les saisir. Il fait 2 moins bons jeux de service, il les perd tous les deux. Et contre Raonic, une fois que ce gars-là est en tête, c'est pour le match, c'est fini. Hein. Il y a eu aussi une petite interruption de pluie à la fin du troisième set. Donc, Oui, mais David avait déjà perdu un peu de il fil. avait déjà perdu. Donc ça ne l'a pas aidé, Peut-être. effectivement. Ça aurait pu le relancer, Peut-être, oui. peut-être, mais malheureusement non. Par contre, Raonic est revenu avec les idées bien claires. Il savait ce qu'il avait à faire voilà. et il l'a fait. Et malheureusement, David s'est donc arrêté en 8e. C'est encore une petite chance qui s'éloigne pour lui après la petite déception de Roland Garros aussi. Mais bon, on sent que ça va passer un jour, c'est pas possible. Il est tout prêt et pour moi, sa meilleure surface reste le ciment, donc j'espère que ce sera pour le Open. Oui, et on le verra pour les JO aussi. Hein. Tout à fait, il aura une belle. Enfin, on verra là le tableau évidemment, il fera beaucoup, mais il a une belle carte à jouer aussi avec un tirage favorable, une chance de médaille pour la Belgique. Petite chance, oui, c'est pas impossible. Bon, les autres joueurs évidemment n'ont pas fait le parcours de David, mais ça on s'y attendait. Ruben, on l'avait dit, est sorti des qualifications. Finalement, il est tombé contre Bellucci. Oui. Il y avait pire. Oui, c'était jouable, surtout sur gazon. Mais il n'est pas passé loin. Oui. Il s'est bien battu. Il perd 8-6 au 5e. Je pense qu'il doit être quand même très déçu parce qu'il avait une opportunité là, de franchir un tour à Wimbledon. Ça pouvait relancer sa saison. Bon, maintenant, il a gagné 3 matchs en qualif. Il y a plus longtemps qu'il n'a plus gagné 3 matchs d'affilée. Donc j'espère que malgré tout, il va rester sur l'aspiration positive. Oui, parce qu'après les mois d'absence pour cause de blessure, il est très loin en termes de points à l'arrêt. Je crois qu'il n'est même pas dans le top 300 pour l'instant. Donc c'est compliqué pour lui. Il avait besoin de ces points. Oui, tout à fait. Et il doit essayer d'en prendre le plus tôt possible parce qu'on sait qu'il a un 3e tour à défendre à l'US Open. Et ça, s'il n'arrive pas à le faire, ça va lui coûter très cher. Il va devoir repasser par la case Challenger. Challenger, certainement un futur. Voire un futur. Là, il est engagé la semaine prochaine dans un futur à West Ham, à partir de lundi. Bon, j'imagine que c'est parce qu'il aime bien le club et que ça se joue sur dur, c'est aussi sa bonne surface. Oui, et c'est l'occasion de se relancer aussi, gagner des matchs, hein. Même quand c'est contre des gens beaucoup plus faibles sur papier, parce que parfois on a des jeunes aux dents longues aussi. Mais gagner des matchs, c'est ça qu'il faut pour relancer la machine. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à en dire sur Ruben. 8-6 au 5e, c'est pas la première fois qu'il perd des matchs très serrés en Grand Chelem. On sait que la gestion des moments serrés, quand ça devient un peu stressant, ça n'est pas son fort. Je ne sais pas s'il commence à prendre de l'âge aussi, je ne crois pas qu'on peut encore mettre ça sur la jeunesse. Voilà, c'est dans son caractère, il faudra faire avec. Oui. Chez les filles, le meilleur parcours c'est Kirsten. C'est Kirsten qui a gagné facilement son premier tour et puis qui a posé une très belle résistance à Madison Keys au 2e tour. On lui prend un 7. Madison Keys qui a reçu les éloges de plusieurs commentateurs, notamment la BBC. On sait qu'ils ont des consultants de talent dont certains voyaient Keys futur vainqueur de Wimbledon. Donc ça veut dire que Kirsten a vraiment fait un bon match. Et c'est arrêté, si je me trompe, c'est pas arrêté contre Kerber justement, oui, futur finaliste Keys.
en 3-7, je pense. Enfin, vraiment un bon match. Donc, vraiment, c'était une joueuse qui, avec un meilleur tableau, aurait pu aller très loin. Et donc, lui prendre un set et faire le match que Kirsten a réussi à faire, c'était vraiment pas évident du tout. Donc, chapeau, et ça fait du bien. Bon, ça, 2-3 résultats qu'elle a eu maintenant sur gazon. Après la terrible série de défaites sur terre, ça va la relancer. Oui, je pense que ça va la relancer. Parce qu'au niveau mental, bon, il n'y a pas de bonne défaite, mais celle-là est moins mauvaise qu'une autre parce qu'elle a vraiment sorti un bon tennis. Et maintenant, c'est sur dur qu'elle va se retrouver. Donc, je pense que du convient, c'est bien, oui. Et donc, le reste de la saison, on devrait la revoir avec quelques beaux résultats. Yanina, son parcours. C'était du Yanina, elle perd le premier set assez sèchement, elle gagne 6-0 le deuxième, et puis le troisième set s'est joué sur rien, elle perd 8-6. Bon, ça vaut aussi que c'était un match difficile, mais je crois que la déception au bout doit quand même être là. D'autant que Pliskova, finalement, je pense, perd au deuxième tour. Elle perd au deuxième tour, oui, tout à fait, contre Doi. C'était une joueuse qui faisait partie des outsiders parce qu'elle avait fait quelques bons résultats sur gazon juste avant. Et là, elle n'était pas tout à fait à son niveau. C'est un petit peu décevant, effectivement, que Yanina perde finalement ce troisième set de cette manière-là. Mais effectivement, comme tu dis, c'est du Yanina. Et elle aussi, comme Ruben, on ne peut plus mettre ça sur la jeunesse. On devra faire avec ses hauts et ses bas jusqu'à la fin de sa carrière. Ouais. En espérant qu'il y ait plus de hauts que de bas. Il y aura encore des bas. Il y aura encore des hauts. Oui, bien sûr. Oui, tennistiquement, elle est toujours elle s'investit toujours à 100%, physiquement elle est au point, ça on peut certainement pas lui reprocher. Donc je pense qu'il y aura encore des hauts aussi. La dernière rentrante, c'était Alison. On sait ce qui lui est arrivé ce printemps où elle n'a pas pu du tout jouer. Elle avait refait quelques matchs assez bons. Elle avait fait de bons matchs, mais elle avait peu gagné malheureusement. Et je crois qu'elle est arrivée quand même en manque de repères. Et là, c'est de la déception parce qu'elle perd sèchement. Et tu avais dit que cette joueuse wildcard, on dit toujours, les wildcards, surtout à Wimbledon avec les Anglais, c'est parfois des joueurs pas de très très haut niveau, mais celle-ci, tu avais dit que... Elle jouait bien sur gazon, elle l'a prouvé. Elle a gagné très facilement contre Alison, malheureusement. Maintenant il faut tourner la page, se projeter vers l'US Open aussi pour Alison, mais... Et là aussi, comme Ruben, ça va être compliqué puisque elle a beaucoup chuté au classement. L'US Open, il faudra passer par les qualifications. Oui. Mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que si elle arrive à sortir des qualifications, elle va accumuler les matchs et reprendre la confiance. C'est qu'Alison fonctionne aussi pas mal à la confiance. Elle a le jeu pour le ciment. Elle est puissante, elle se déplace pas mal, elle sait varier, donc elle a le jeu pour cette surface. Donc il faut croiser les doigts et espérer que le mental va suivre et qu'elle va rapidement retrouver son niveau et ses sensations. En espérant qu'elle prenne quand même quelques points d'ici là en ITF, elle va certainement jouer des 100 000 $, des gros ITF, et il faut qu'elle reprenne un petit peu confiance, qu'elle regagne des matchs dans ces tournois-là avant d'arriver à l'US Open, pour son classement surtout. Et c'est vraiment important qu'elle revienne dans le top 100 d'ici la fin de l'année. Et elle a un très gros résultat en septembre à Luxembourg à défendre une demi-finale. Donc ça ne va pas être si évident que ça pour elle. Voilà, c'est tout pour les joueurs et joueuses en simple. En simple, oui. En double, on avait nos filles étaient représentées aussi. Défaite au premier tour pour Kirsten. Bon, on sait qu'elle ne joue pas très souvent en double, donc ce n'est pas une grande surprise non plus. Même si elle jouait avec Petkovic, on aurait pu penser, tiens, elle a trouvé une bonne partenaire, mais Petkovic n'est plus non plus celle de la Petkovic de l'an dernier. Donc ce n'est pas très surprenant. Yanina, deuxième tour. Et la bonne surprise pour moi, c'est surtout Elise et Anne-Sophie qui ont passé un tour et puis qui ont eu l'honneur de rencontrer les deux sœurs Williams. Et elles ont été loin d'être ridicules, elles perdent 6-4, 6-4. Elles ont réussi à faire le break sur le service de Serena, donc ça je pense que c'est quand même un petit plaisir. Un petit plaisir, oui. Et blanc en plus, donc je crois que ça va rester dans nos souvenirs et puis j'espère que surtout que ça va montrer qu'on a une bonne équipe pour la Fed Cup. La Fed Cup, oui. Et sans oublier qu'Isaline est bonne en double aussi, donc on a trois joueuses qui sont capables de jouer. Ces joueuses-là pourraient être sélectionnées en même temps pour l'instant, si Yanina et Kirsten jouent. Oui, parce qu'il y a Alison aussi. Derrière, bon, voilà, elle pourrait avoir une place de quatrième joueuse et une bonne place en double, mais je ne pense pas que les deux seraient sélectionnées toutes les deux pour l'instant. Non, mais ça veut dire qu'on a quand même
3 joueuses qui jouent bien en double, donc avec ces 3 on sait faire une paire. Si elles s'habituent à jouer ensemble, tourner à 3 et avoir une paire vraiment de double, je pense que c'est un plus, un gros plus. Bon, les juniors, Seppe Kuiper a été battu en qualification. Oui. Lara Salden a fait un bon petit parcours, elle sort des qualifs, elle passe un tour. Donc c'est une bonne expérience, je pense. C'est ce qu'elle avait fait en Australie aussi, je pense. Je peux me souvenir comme ça. Je pense qu'elle était sortie des qualifs, qu'elle avait passé 2 tours. Je pense aussi qu'elle était au 3e tour, mais ça je ne le jurerai pas non plus. Pour moi c'est 3e tour, je sais juste plus si elle était sortie des qualifs finalement ou si elle était rentrée dans le tableau final directement. Mais il me semble qu'elle était en 8e en tout cas au 3e tour. Bon, c'est encore une bonne expérience de prise. Hein. Oui, Lara, elle a encore une année. Encore une année chez les juniors l'année prochaine. Elle commence à prendre de l'expérience en Grand Chelem. Je pense qu'elle sera dans le top 50 l'année prochaine au minimum, même peut-être plus haut. Le Rochon devrait pouvoir disputer les 4 Grands Chelems. Oui. Enfin, en tout cas, c'était sa volonté. Si elle ne veut pas se lancer sur le circuit pro directement, mais j'ai l'impression qu'elle va rester sur le circuit junior. Je pense qu'elle aura quelques ambitions, même en Grand Chelem. Oui. Bon, je ne sais pas si elle peut aller jusqu'à espérer une victoire, mais en tout cas, quelques bons résultats, des quarts, des demi, ça ce sera tout à fait à sa portée l'année prochaine. Encore un espoir qui se confirme en tout cas. Oui. Et donc il reste le tennis en fauteuil avec Joachim Gérard. Bon, comme à Roland-Garros, petite déception, mais c'est toujours compliqué les tableaux en Grand Chelem, on l'a dit déjà à Roland-Garros. 8 joueurs. Le top du top. Et bien ici il perd en demi-finale contre Gordon Reed, qui est quand même 3e mondial. Sur un match quand même relativement serré, 7-6-6-4, même plus que relativement, un match serré. Ce sont des joueurs qui se connaissent par cœur, donc c'est très difficile, une rencontre n'est pas l'autre, on peut gagner une semaine et perdre contre le même joueur la semaine suivante. Voilà, petite déception pour Joachim, d'autant plus que c'était la première fois que Wimbledon organisait un simple pour le tennis en chaise. Oui, je ne sais pas s'il avait déjà participé au double les autres années. Oui, mais il avait fait finale. Hein. Ah oui. L'an passé, il était en finale. Donc il connaissait quand même déjà les cours de Wimbledon. Mais enfin, ça doit quand même faire quelque chose de particulier de jouer en simple à Wimbledon. Oui, et c'était peut-être l'occasion aussi d'être le premier sur un palmarès. C'est quand même extrêmement rare qu'on puisse profiter de ça. Mais... Voilà, donc petite déception pour Joachim, mais lui aussi aura les Jeux Olympiques en vue avec l'espoir de médaille. Parce que, bon, comme on l'a dit, il fait partie, il est 2e mondial, il fait clairement partie de ce top 5-6 qui s'affrontent toutes les semaines ou tous les mois en tout cas, et qui se connaissent très bien et qui se battent l'un l'autre régulièrement. Donc arriver dans les 3 au JO, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, ce ne sera pas évident, mais c'est possible. Voilà, un grand espoir en tout cas à ce niveau-là. Ça se joue toujours un petit peu après, je pense. Hein. Oui, c'est après les handisports, c'est en septembre ou quelque chose comme ça. Oui, généralement ça commence une semaine après. Mais on suivra ça également. Oui. Voilà, bon, c'était le débriefing, donc le Wimbledon. Justement, les JO, on en parlera aussi. Oui, on se revoit pour faire analyser les tableaux une fois qu'ils seront connus. On sait déjà qui joue pour les Belges, ce sera uniquement David, Jelena et Kirsten. Oui. Il n'y a pas de junior, il n'y a pas tout ça. Et en double, je ne pense pas qu'on aura une équipe. Donc ce sera vraiment une analyse plus courte. Beaucoup plus courte, mais espérons qu'on aura beaucoup de choses à dire lorsqu'on fera le débriefing. Oui, c'est vrai. Allez, salut. Bonne journée.